Bonjour à tous. Je fais une petite vidéo très courte sur une thématique liée à la perversion narcissique. Alors voilà, donc pour préserver le plus possible l'anonymat des personnes, je ne veux surtout pas qu'elles se reconnaissent ou on puisse les reconnaître, je vais parler de la personne A et de la personne B. Alors, euh, je vais parler surtout du regard du pervers narcissique. Alors la personne A a un enfant qui est la personne B. Alors la personne A, j'ai repéré ce regard qui m'a paru à la fois, comment dire, vide, douloureux et chargé de colère. Plus exactement, il y a les trois éléments à la fois et je ne sais pas lequel est le plus fort. Le plus fort, c'est sans doute la douleur que j'ai ressentie en voyant ce regard, en croisant ce regard sur des photos et, et dans la réalité finalement. Alors cette personne a un enfant qui est adulte maintenant, un jeune adulte, donc je ne précise pas le sexe de cette personne, ni celui de la personne A. Donc cette personne B, j'ai été amené à voir des photos de cette personne B et j'ai perçu le même regard. Alors, à la fois vide, douloureux et avec un peu de colère peut-être aussi. Donc je pense que ce qui prime, c'est le côté douloureux, ce qui m'a le plus frappé. Mais c'est un regard étrange, fixe, et les yeux, même s'ils ne sont pas gros, ils ressortent. On a l'impression que ce sont de très gros yeux, de très grands yeux. Et je me suis dit, et je me suis posé deux questions, enfin une troisième, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Une première question, est-ce que la perversion narcissique se transmet du père à la mère au fils ou à la fille et comment? Par les gènes ou par le mode de vie, l'apprentissage au cours de la vie. Donc je creuserai ce sujet puisque je pense que plusieurs personnes sont appesanties là-dessus, ont travaillé ce sujet, mais je n'ai pas eu l'occasion de lire beaucoup sur la question. Et deuxième question, est-ce que en constatant que ce regard est particulier, je me trompe? C'est-à-dire que est-ce que c'est simplement le fait qu'ils sont de la même famille, c'est la personne A, c'est la mère ou le père, la personne B, le fils ou la fille. Est-ce que du fait qu'ils sont de la même famille, ils ont le même regard, puisqu'ils ont eu la même psychologie, il y a une partie génétique aussi peut-être, je ne sais pas. Voilà. Donc on peut se poser la question, mais ce regard m'a vraiment frappé et j'ai été éberlué et j'avais regardé d'autres photos où on ne constatait pas la même chose. Il n'y avait pas cette sensation de tristesse, même pas de tristesse, oui de tristesse mêlée à de la colère et à du vide. Peut-être la peur de son propre vide intérieur. Voilà. Après, il est possible que ce regard ne soit pas significatif concernant la progéniture de la personne A et que ça soit simplement le résultat d'une éducation difficile et que la personne B, l'enfant donc, souffre de ce que son parent pervers lui a imposé comme mode de vie. Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais voilà, je voulais encore insister sur ce regard. Il est vraiment frappant et je ne l'ai pas vu chez d'autres gens qui ne souffrent pas de ce trouble, enfin de cette, je ne sais plus comment appeler les choses, de cette anomalie finalement, de cette caractéristique. Voilà. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.